Hello tout le monde, nouveau vlog. Alors vous avez vu normalement pas mal de petites images avant ça, puisque tout simplement ça fait déjà plus d'une semaine que je suis chez mon copain en Alsace. Et bah voilà, j'ai pas trop eu l'occasion de vous parler comme ça. Donc je vais le faire maintenant, sachant que tout ce vlog sera filmé au téléphone puisque j'ai pas pris mon gros réflexe pour chez lui parce qu'il est un peu lourd et j'avais beaucoup de choses lourdes à prendre. Donc voilà, hier je suis allée en librairie, donc j'ai acheté Stephen King Sac d'os. Donc c'est un peu un classique de Stephen King mais je l'ai jamais lu et c'était une librairie d'occasion, donc je l'ai eu à 4 €. Donc ça je suis contente, genre c'est pas le meilleur état mais en vrai c'est largement ok. Donc ça j'ai vraiment hâte de le lire, mais je vais pas le lire tout de suite parce que pour l'instant je me concentre sur le challenge. Et j'ai acheté QI de Christina Thatcher, je sais pas si ça se dit comme ça, mais celui-là je l'attendais énormément et il sortait le 6 octobre en poche, donc hier on était le 6 octobre, je suis allée directement en librairie, je suis allée à la Fnac parce que du coup la librairie où je suis allée c'était que de l'occasion, du coup j'avais besoin d'être efficace, donc j'y suis allée. Ils en avaient qu'un seul, vraiment je l'ai même pas trouvé, j'ai dû demander à un vendeur, mais peut-être qu'il était plus mis en évidence quand il est sorti en grand format, je sais pas, mais je pensais que je le verrais direct parce que pour moi c'est vraiment un truc de ouf, je l'attends depuis super longtemps. Puis le souffle des mots, elle en parlait aussi dans ses vidéos pas mal, mais moi j'avais lu Vox, je vous en ai parlé plusieurs fois. Et du coup, c'est vraiment un livre que j'attendais de pied ferme. Et comme voilà, les grands formats c'est quand même cher, je l'attendais en poche, je voulais pas le prendre à la bibliothèque. Donc voilà, je le représenterai dans un book haul, je pense, puisque quand je rentre chez moi, j'aurai au moins 7 livres reçus, plus ces deux-là, plus un autre que j'ai commandé, un Stephen King. Voilà, pas celui-là évidemment. J'ai commencé mais je l'ai même pas mis à la bonne page. Je suis à la page 17. Franchement j'ai quasiment rien lu. Mais sinon voilà, j'avais fini l'Outsider la dernière fois. Ah bah si, un truc. Évidemment, j'ai lu Le Sacrifice de l'Épouvanteur. Donc c'est l'Épouvanteur tome 6. J'ai oublié de vous en parler, mais voilà, je l'ai lu pendant la première semaine où j'étais, depuis que je suis là, c'est ça que j'ai lu, quoi. Ça se lit très vite, voilà, c'est l'Épouvanteur, c'est écrit très gros. Mais j'ai bien aimé l'histoire, ça se corse vraiment, je veux dire, ça reste de la jeunesse. Le truc qui me dérange un peu dans l'Épouvanteur, c'est le style qui est très jeunesse. J'aime pas trop, par exemple, les dialogues. J'aime pas trop la manière dont Alice parle, par exemple. Genre, c'est toujours « Mais Tom, c'est ta maman !» je sais pas, il y a toujours un truc quand elle parle ou, je sais pas, t'as vraiment l'impression que c'est vraiment pour les enfants très jeunes. Mais j'ai beaucoup aimé l'histoire de celui-là, parce que ça devient vraiment, vraiment... Sur la fin, j'étais en mode, mais quoi? Genre, pourquoi t'as fait ça, mec? Voilà, je peux pas trop spoiler, évidemment, parce que c'est un tome 6, donc on est quand même un peu avancé dans la série. Mais j'ai quand même pris beaucoup de plaisir en lisant, même si, voilà, le style, c'est pas mon style préféré. C'est très, très simple, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, les personnes qui lisent l'Épouvanteur ou qui ont lu toute la série, peu importe. Donc après, c'est pas trop grave, voilà, ça... C'est un peu, j'allais dire cocooning, mais pas tant, parce que franchement, il se passe des trucs de ouf. Vraiment, quand tu lis ça, t'es en mode, mais quoi? Genre vraiment, il y a un choix qui fait où je me dis, bah oui, c'était le choix logique, mais du coup, là, ça va être super chaud, quoi. Après, je suis vraiment contente, du coup, du rapprochement Alice-Tom, puisque ça, je l'attendais, parce que souvent, voilà, à cause de l'Épouvanteur, il la met tout le temps à l'écart et tout. Et là, ils sont ensemble quasiment tout le bouquin, donc ça faisait plaisir, franchement. Et voilà, j'ai bien aimé. Par contre, voilà, maintenant, ça m'a vraiment donné envie de relire la suite, puisque j'avais fait une pause d'environ 1 an, il me semble, dans l'Épouvanteur. Voilà, je sais pas, j'étais plus trop dans le mood, mais je suis pas sûre que ça fasse 1 an, par contre, je dis peut-être n'importe quoi. Mais maintenant, ça m'a grave remis dedans, et il faut absolument que je prenne le 7, mais je pourrais le prendre que quand je reviens chez moi. Donc voilà, en novembre, j'irai me le prendre à la bibliothèque. Et donc là, je suis sur QI. Je suis trop hypée par l'histoire, vraiment, ça fait tellement longtemps que je veux le lire. Vraiment, j'en pouvais plus d'attendre et je l'ai commencé direct hier, même si j'ai lu que 17 pages. Mais j'ai tellement de trucs à faire. Genre vraiment, là, en fait, je vous fais ce bout de vlog, mais j'étais clairement en train de faire là-bas un sous-titre et un flottage, voilà. Donc ça, j'ai pas le temps. Et la journée, comme mon copain il est à la fac, moi je viens à la fac et je vais dans la sorte de bibliothèque universitaire, quoi, pour travailler. Je suis obligée de vous montrer la collection de mon copain de figurines Mario, puisque moi c'est les Pet Shop et mon copain c'est les Mario. Donc voilà, chacun son truc, hein. Moi j'adore aussi les Mario, je veux dire, j'adore l'univers et tout, donc je connais quand même quelques trucs. J'adore le bateau volant. La lampe, là, celle-là, elle est incroyable. Et puis, le gros bébé, là, celui-là, il vaut
600 €, un truc comme ça, genre il est incroyable, mais il est énorme hein, par rapport à ma main, enfin je pense vous voyez il a un socle incroyable aussi. Je pense que vous en avez rien à faire et c'est très très beau, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, même sans être collectionneur je pense qu'on peut trouver ça beau, hein. Là c'est tous les amis beaux, là c'est les sortes de Kinder japonais, vous savez les Choco Egg, je sais pas si vous connaissez. Puis là on a le château de Peach, le château de Bowser qui est 2 fois plus gros, tous les Mario Kart. Voilà, bon là c'est l'étage un peu bordel hein, parce qu'il y a trop de voitures, ça rentre pas. Mais c'est pareil pour les peluches, il y en a énormément, genre en fait là vous voyez que ce qui est au-dessus, mais bah il y en a beaucoup en dessous quoi. Puis là c'est beaucoup de vintage, les peluches vintage. Avec mon petit préféré, d'ailleurs lui aussi, mais celui-là, lui c'est moi qui lui ai offert, mais je l'adore, il est trop beau. Et pareil pour celui-là, le Kamek. Mais là, ils sont trop beaux les vintage, moi j'adore les vintage. En vrai, j'ai pas passé 10 ans sur ça, mais franchement, je trouve ça trop stylé. Lui aussi, c'est un gros Mario vintage. Ah ouais, je vais vous en montrer un autre. Regardez la tête, ça me fait trop rire. Moi j'adore les vintage parce qu'ils sont un peu moches, et c'est trop marrant. Regardez lui. Il est trop moche. Mais j'adore en fait les trucs moches. Enfin, c'est vintage et un peu moche quoi. Mais j'adore, ça me fait trop rigoler. Regardez ce Yoshi là. Ça c'est typique le truc, si je devais collectionner un truc ce serait ça en fait. Puis là on a un étage mais incroyable avec toutes les figurines Jakks Pacific, enfin c'est une marque précise qui fait des Mario et ils en font énormément et là encore enfin il en a pas beaucoup par rapport à tout ce qui existe, donc ça c'est incroyable. Et puis là on a tous les squishy et là les Lego. Mais voilà, je voulais juste montrer ça dans ce vlog, ça peut être cool. Moi je trouve ça trop stylé. Moi quand j'aurai le temps je vais repartir sur QI. Et puis en ce moment aussi je suis pas mal concentrée sur Linktober. Donc le jour 1 j'ai super galéré, sachant que j'ai commencé en retard parce que j'avais pas le temps. Mais je vais vraiment essayer de faire les 31 jours même si je suis pas dans le créneau. Enfin je veux dire même en novembre continuer. Alors j'ai commencé par faire celui-là. J'ai une liste qui est un peu du style sorcière. Enfin je sais pas trop. Voilà c'est un truc un peu mignon on va dire. L'année dernière ou non je sais plus, il y a 2 ans ou 3 ans je sais plus, j'avais fait le Goretober. Mais bon voilà moi je tiens jamais très longtemps. Donc j'avais dû en faire 3-4. Mais c'est vrai que j'adore le gore, j'essaierai d'en caler quand même dans certains dessins. Mais là le thème c'était sorcière et chaussettes, à chaque fois c'est des doubles thèmes. Donc voilà, j'ai fait, à chaque fois je fais un pet shop, hein. Donc là c'est un chat, mais j'ai complètement foiré les couleurs. Les couleurs sont horribles donc je l'ai fait à l'aquarelle. Et le problème c'est que j'ai pas mes crayons de couleur là pour reprendre parce que moi j'aime bien rajouter du crayon de couleur pour corriger des trucs. Et du coup là j'ai vraiment que l'aquarelle. Donc je suis plutôt contente de l'angle parce que ce que je voulais vraiment c'est qu'on voit les chaussettes, enfin vraiment les pieds avant. Et moi j'ai du mal avec la perspective, tout ça. Enfin je veux dire je suis pas très bonne en dessin. Mais voilà, les couleurs ont un peu tout gâché, je pense qu'on peut le dire. C'est surtout la couleur de la robe. Je pense qu'il gâche beaucoup le truc. Bon là on va se taper un vieux reflet, mais pour le jour 2, le thème c'était grimoire et lanterne. Donc ça clairement je devais le faire à la tablette graphique puisque je l'ai prise. Parce que je me suis dit si je dois faire des trucs gore et tout, j'y arrive mieux au digital. Et là notamment faire des effets de lumière, je saurais pas trop comment faire ça avec de l'aquarelle quoi. Parce que je voulais vraiment qu'il soit dans le noir, donc j'ai pris encore un chat Pet Shop, alors je sais plus les numéros à chaque fois. Mais voilà, donc elle est vraiment dans le noir. Il a une sorte de petit capuchon. En vrai je trouve que ça va, enfin celui-là il est ok. Et donc voilà, un grimoire, il n'y a rien écrit dedans, je savais pas trop quoi mettre. Et puis en plus normalement Linktober, genre t'es pas censé passer 3 ans sur chaque dessin, mais j'ai passé 3 heures dessus. Et je sais que ça va être le cas pour tous les dessins parce que j'arrive pas trop à bâcler. Et pour le jour 3, je repasse sur de l'aquarelle, donc je vais un peu alterner, enfin ce sera en dépendant des sujets, voilà. Là le thème c'est cannelle et gourmand. Donc j'ai choisi 2 pet shop, le 1634 et 989. Donc ça c'est une sorte de souris. Alors le corps est pas fait vraiment, mais je voulais juste faire la position au moins. Mais voilà, en gros elle croque dans un énorme cinnamon roll. Et là on a des trucs de cannelle. Et là on a un petit hamster et en fait en gros c'est une roue. Enfin il court là. Mais voilà, j'ai juste fait le sketch qui va être encore modifié parce qu'on dirait pas trop un hamster, on dirait un petit ours. Mais je me suis basée sur le pet shop et c'est vrai que le pet shop on dirait pas forcément un hamster, mais bon voilà. Et clairement ça ressemble pas trop à une souris. Donc enfin voilà, je vais améliorer les trucs, mais je l'ai fait hier soir en me disant comme ça pour demain au moins j'ai à peu près le sketch et je le modifierai parce que c'est vrai que je suis en retard. Là on est le 7 octobre et je suis que au jour 3, mais bon c'est pas grave. Je préfère passer plus de temps et être plutôt contente plutôt que tout rusher. Enfin le but c'est que
que je m'améliore vraiment en dessin, en aquarelle, au digital, enfin tout en fait, que j'améliore mes compétences on va dire. Et donc voilà, c'est ça le but, c'est pour ça vraiment que je le fais cette année et que j'ai vraiment envie de faire les 31 jours. Donc suivez-moi sur Instagram puisque je poste à chaque fois les dessins en story et je les mets en story à la une puisque je vais pas les mettre sur mon compte. Peut-être qu'à la fin je mettrai mes préférés, genre parmi les 31 jours je mettrai mes 3 ou 6 préférés, enfin bref, histoire de faire une ligne, comme ça pourra quand même alimenter mon compte. Mais voilà, pour l'instant c'est tout ce que j'ai à vous dire slash montrer. Quand je fais des sorties j'essaye de filmer un petit peu, mais c'est vrai que je pense pas forcément à vlogger quand il y a mon copain. Donc voilà, quand ce sera terminé je vous le montrerai aussi, enfin je le mettrai sur Instagram. Ah oui, puis un truc que j'ai pas montré, pour Halloween, voilà, j'ai dessiné des petites citrouilles chats et des petites citrouilles banales. On a modifié un peu la boutique, donc c'est une boutique de pet shop. Donc voilà, mais notre boutique en ligne avec ma pote. Et voilà, on a fait des petites citrouilles. Là, on va faire des lots qui vont bientôt sortir. J'ai mis des petites citrouilles un peu partout. On a tout mis en orange, noir. Donc voilà, et ça, c'est les 2 customs que j'avais fait. Sachant qu'en fait, mon Jack s'est vendu une demi-heure après que je l'ai posté. Donc voilà, je l'ai vendu tout de suite. Celui-là est encore en ligne. Il est à 20 €. Voilà, donc je sais pas si ça vous intéresse ou quoi. Mais elle est toujours disponible, voilà. Avec les petites photos que j'ai prises juste avant de partir. Voilà, je sais pas si elle veut partir, je pense que si elle part pas je la garderai, tout simplement. Mais moi je la trouve plutôt mignonne, donc peut-être qu'elle trouvera preneur, voilà. Et pour l'onglet boutique, on a aussi mis un peu comme ça, mais parce qu'on voulait pas changer toutes les couleurs, ça aurait été vraiment trop la galère. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter, quand on a remis les lots Halloween, on va juste rajouter une catégorie Halloween, voilà, qui elle sera complètement orange noir. Et ça rend bien avec le fond comme ça parce que ça fait pas trop orange, parce que le orange ça va pas du tout avec le rose et le bleu comme ça, c'est trop dégueu. Et vu qu'on va pas refaire toutes les pages, pour un mois ça sera un peu trop laborieux avec tous les bugs, enfin sachant que Wix, voilà, c'est pas le truc le plus c'est facile à utiliser mais c'est pas optimisé à fond quoi. Franchement c'est là que je le remarque vraiment. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je pense que je vais pas vous reprendre, mais je vous reprendrai plus tard. Alors, je sais que ce vlog est assez décousu, j'en suis vraiment désolée. Genre vraiment, je crois que ça fait 3 semaines que j'ai commencé le vlog et je filme une fois par semaine. Mais en même temps, je suis chez mon copain. Donc en fait, je filme quand il n'est pas là, donc c'est le cas maintenant. Après, voilà, il y aura plein de trucs dans ce vlog, je pense des balades, etc. En tout cas, je crois pas que je vous avais dit... Enfin, je crois que la dernière fois que je vous avais parlé, je commençais tout juste QI. Et en fait, je l'ai terminé le 17 octobre d'après Livre Addict. Donc là, à l'heure où je vous parle, ça fait genre 4 jours. Donc ça va, j'ai l'impression que ça fait beaucoup plus longtemps que ça, mais en fait non. Franchement j'ai beaucoup aimé, je m'y attendais un peu hein, franchement, mais c'était vraiment, j'ai trouvé que c'était limite mieux que Vox. Je l'ai lu en plus longtemps, par contre je l'ai moins bouffé que Vox, mais du coup je l'ai fait durer le plaisir et franchement c'était limite mieux. Alors QI c'est une femme qui s'appelle Elena Fairchild, elle est mariée à un homme et cet homme c'est lui qui a mis en place ce système d'école qui marche en fonction de ton coefficient, donc c'est QI mais c'est pas vraiment les QI comme on l'entend, enfin je sais pas si ça existe, si je crois que ça existe vraiment, mais en gros c'est t'as un coefficient qui va de 0 à 10 quoi. Tu fais partie de l'élite si t'as plus de 9, mais si tu commences à aller en dessous, en fait on va envoyer tes enfants dans des écoles d'état, genre si t'as moins de 8, enfin moins de 7 surtout, et on va t'envoyer dans une école d'état et en fait ce sont des écoles où ils envoient les enfants, mais en fait les parents n'ont pas le droit d'aller voir leurs enfants, enfin ils peuvent aller les voir une fois par trimestre pendant genre 4 heures, donc voilà c'est un peu une sorte de prison. Et en fait dans le livre ils font beaucoup de parallèles avec le nazisme parce qu'en fait du coup la grand-mère de Elena, elle faisait partie des jeunesses hitlériennes et du coup la grand-mère elle a fait beaucoup de parallèles avec ce qui est en train de se passer avec les écoles d'état, le système de QI etc, parce que du coup en fait c'est aussi le même délire que en fait on veut que tous les humains soient parfaits, donc ça rappelle un peu la race aryenne, enfin voilà je pense que vous connaissez tout ça, et en fait c'est une sorte de répétition de l'histoire qui se passe là-dedans, et apparemment l'autrice dit à la fin que c'est un truc qui existe vraiment par contre. Voilà.
voilà, les archives eugéniques sur internet. Bon après je pense que vous savez aussi ce que c'est l'eugénisme, hein, c'est la recherche d'un homme, enfin de créer un homme parfait et enfin vraiment genre ça parle de beaucoup de sujets et je me dis enfin vraiment s'il y avait une montée encore en puissance, enfin ouais c'était comme le nazisme en fait, genre ils veulent vraiment réguler la population, rayer de la carte un peu les minorités dérangeantes, enfin voilà vous voyez ce que je veux dire je pense et bah franchement je trouve ça super important les livres comme ça parce que vraiment ça te fait te rendre compte qu'il y a des trucs que tu dois pas laisser passer, enfin genre il faut vraiment faire attention à ne pas se laisser embrigader dans des trucs comme ça et clairement là-dedans tout ce qu'ils veulent c'est juste des enfants parfaits, genre tu peux faire un test de QI avant la naissance de ton enfant et donc si t'es pas satisfait bah voilà t'avortes et puis t'en fais un autre tu vois, donc c'est n'importe quoi, enfin voilà c'est pas du tout humain mais bon voilà, mais franchement c'est ultra intéressant et je recommande tellement ce livre. Et du coup je suis partie sur un autre, c'est Cell de Stephen King. Alors je sais plus si je vous en avais parlé mais en gros je suis chez mon copain et vous savez il y a toujours un livre dans les toilettes et là le livre actuellement c'était Cellulaire en français, donc du coup bah enfin c'est pas un livre à moi donc moi j'ose pas trop y toucher mais du coup ce que j'ai fait c'est qu'en fait j'ai cherché sur Vinted et j'ai trouvé la version en VO que j'avais envie, enfin Stephen King je me dis, je peux le tenter en VO. En vrai, je crois que je l'ai jamais fait. Enfin, ça me dit rien. Et franchement, c'est pas facile, hein. Il y a beaucoup de mots que je dois traduire. Bon, après, ça me fait plus de vocabulaire, donc c'est cool. Mais du coup, je le lis pas très vite. Là, je suis à la page 95. Bon, ça va, en vrai. Je crois qu'il y en a 400, donc c'est quand même à presque 500, donc c'est quand même pas mal. Donc voilà, je suis partie sur ça fait pas du tout partie du Pumpkin Autumn Challenge et tout, mais c'est juste un craquage de maintenant quoi en fait, hein. Mais bon, enfin je le lirai les autres aussi, d'ailleurs je vais sûrement commencer un autre en parallèle parce que c'est compliqué de lire tout le temps de l'anglais, même si j'aime beaucoup et tout. Mais du coup Cell Phone, enfin Cell tout simplement pardon, en vrai là il est plus long que ça, le résumé est assez long. Le résumé qu'il y avait dans le livre, sur le livre dans les toilettes, c'était juste ne décrochez pas, l'enfer est au bout du fil. Genre, je crois que c'était juste ça le résumé et c'est ça qui m'a trop donné envie. Et en fait, l'histoire, c'est, ça se passe, je crois, à Boston, mais je suis pas sûre. Enfin, en tout cas, c'est aux États-Unis évidemment. Et en fait, il y a plein de gens qui deviennent complètement tarés. Enfin, vraiment, ils commencent, genre, t'as un gars, il commence à bouffer son chien. T'as des voitures qui commencent à se rentrer dedans, t'as des explosions de partout. Enfin bref, ça grave des airs d'apocalypse totalement. Et le personnage principal qui s'appelle Clay, lui c'est une sorte d'artiste je crois, il venait avec son portfolio et il allait juste manger je crois. Et voilà, il a vu tous ces phénomènes ultra étranges et lui il a pas de téléphone portable. Mais il a remarqué qu'en fait c'est à chaque fois que les gens répondaient au téléphone, et ben d'un coup il devenait complètement taré et se mettait à parler, enfin dire des trucs qui avaient aucun sens et à se battre, à devenir fou quoi. Et vraiment le début du livre je me dis mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est si violent? Et en fait c'est tout simplement parce que enfin il y a un truc dans le téléphone qui fait que bah voilà ça rend les gens complètement tarés. Et voilà donc du coup bah là où j'en suis bah ça fait à peu près 100 pages. Clay il a réussi à trouver d'autres personnes qui étaient pas devenues tarées parce que du coup ils avaient pas de téléphone comme lui en fait, donc il y a encore quelques personnes qui ont pas de téléphone à cette époque. Et donc il rencontre un petit homme qui s'appelle Tom et une fille plus tard qui s'appelle Alice et voilà ils sont tous les trois en train d'essayer de s'en sortir. Et là où j'en suis ils essayent d'aller dans l'appartement de Tom, mais du coup ils doivent traverser la ville et bah c'est un peu compliqué parce qu'il y a plein de gens devenus fous du coup. Alors je sais plus, il y a un nom pour les désigner. Ah oui c'est les lunatiques, enfin en tout cas en anglais ils disent lunatiques, je sais pas trop comment traduire ça mais en soi ça se dit aussi. Mais en gros c'est les gens qui sont devenus fous, ils les appellent comme ça et en gros voilà ils essayent de rejoindre l'appartement sans se faire bouffer ou buter, voilà. Enfin vraiment c'est le désert d'apocalypse, donc je sais pas du tout ce que ça va te donner, là je sais pas pour l'instant encore où il veut en venir, mais je prends pas mal de plaisir dans cette lecture parce que c'est en anglais, et ça fait longtemps que j'ai pas lu de la VO, puis le livre est joli. Puis si je dois commencer un autre livre en même temps que celui-là, et ce que je vais sûrement faire, et ben en fait je vais commencer Un bûcher sous la neige de Suzanne Fletcher. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois que je voulais vraiment le lire, et je l'ai mis dans mon Pumpkin Autumn Challenge, donc celui-là il doit être lu c'est sûr parce que ça fait longtemps que je vais le lire. À mon avis bah simplement je vais le commencer bientôt en même temps que Cell. Voilà, comme ça me fera un peu d'anglais, un peu de français, puis voilà, moi j'aime bien varier les lectures et pas avoir une seule lecture en même temps. Je sais pas si on se retrouvera autrement. On va dire que c'est la fin du vlog. Merci de l'avoir suivi, je sais que c'était un peu décousu, mais bon, il y a eu quand même des lectures dans cette vidéo. Puis j'en reparlerai encore, du coup, dans le débris du Pumpkin Autumn Challenge, mais c'est pas tout de suite, hein. Du coup, ce sera, du coup, ça finit
fin novembre je crois, donc bah début décembre, voilà, vous aurez le débrief. Et mes pardon, j'y arrive pas. J'en parlerai plus, enfin je dirais tout dans le vlog, je pense, dans le prochain vlog, parce que vu qu'il fait pas partie du challenge et que du coup il y aura pas de point lecture avant un bail, bah du coup voilà, je vous en parlerai dans un vlog qui sera dédié. Donc merci d'avoir visionné ce vlog, j'espère qu'il vous a plu. Et puis on se retrouve la semaine prochaine, samedi à 10 h pour une nouvelle vidéo. Bye tout le monde! Mais what the fuck, l'écosystème là, qu'est-ce qui s'est passé? Il aurait pu être beau. T'es sûr que c'est une sorte de champignon? Enfin, c'est vrai qu'on dirait que ça sort de la terre quand même. Ouais, regarde, dans les branches. Ouais, c'est archi bizarre par contre, c'est dégueulasse. Imagine, le monde dure pas parce que ça arrête ça. Ouais, mais je sais pas trop si ça se mange. Hein. Je fais des roulades. Hop là. Une roulade. Qu'est-ce qu'il y a, Doudou? Oh, t'es énervé.